Bonjour tout le monde, nous allons voir comment réaliser ce tableau de bord commercial de façon méthodologique. Merci de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Nous allons commencer par définir les indicateurs de performance de notre tableau de bord. Alors, les indicateurs de performance de ce tableau de bord de vente, les voici. Nous aurons le chiffre d'affaires ou vente globale, le chiffre d'affaires par commerciaux, les quantités que les commerciaux ont prévu de vendre ou chiffre d'affaires prévisionnel, les quantités effectivement vendues par commerciaux ou chiffre d'affaires réalisé, l'écart entre le chiffre d'affaires réalisé et le chiffre d'affaires prévisionnel par commerciaux. Donc, on aura un feu vert si le chiffre d'affaires réalisé est supérieur au chiffre d'affaires prévu et un feu rouge dans le cas contraire. Donc, le chiffre d'affaires par marché et par famille de produits, les 3 meilleurs vendeurs et les 3 pires vendeurs, les quantités totales des ventes par produit et enfin le chiffre d'affaires global. Donc, nous avons 10 indicateurs de performance. Donc, la restitution de notre tableau de bord va porter sur ces 10 axes-là. Et tout ceci sera restitué en fonction de ce qu'on appelle le panneau de sélection, qui sera une chronologie. Donc, on pourra sélectionner soit par jour, par mois ou par année. Voilà, donc voilà la première étape qui est les indicateurs de performance qui a déjà été faite, à savoir déterminer les indicateurs de performance dans un cahier de charge. Très bien. Alors, la suite, c'est quoi? Tel qu'on a vu dans la méthodologie, nous allons continuer par concevoir une base de données qui permettra de collecter toutes les informations utiles et de restituer les indicateurs de performance. La note ici, c'est que si la base de données existe déjà, il faudra simplement la lier au tableau de bord. Donc, voici notre base de données. Voilà. Voici notre base de données de vente. Donc, nous l'avons ici, la voici. Cette base de données-ci nous fournit donc par produit. Nous avons d'abord les produits que voici, la colonne B. Nous avons les quantités vendues pour chaque produit, les prix de vente unitaires, les commerciaux, donc les commerciaux qui ont vendu ces produits, les zones de marché, les familles de produits, donc par exemple le vinaigre 1 litre appartient à la famille de produits vinaigre. Et les dates de vente, nous les avons ici à la colonne H. Donc à la colonne I, nous avons les quantités prévues. Donc il a été prévu que le commercial, par exemple Jani, vende 100 vinaigres de 1 litre. Mais il a effectivement vendu 75. Voilà. Donc voici donc le chiffre d'affaires prévisionnel et voici le chiffre d'affaires réalisé en colonne K. Très bien, donc voici notre base de données. Voici la base de données que nous allons utiliser pour produire ce tableau de bord, pour restituer le tableau de bord. Bien, donc nous avons déjà l'étape 2 qui est la base de données qui existait déjà. Elle a été importée, donc elle existe déjà. Nous n'avons pas besoin de la concevoir. Très bien. Nous verrons plus tard, nous allons travailler sur un autre tableau de bord où nous allons nous-mêmes concevoir la base de données. Alors, ensuite, l'étape 3, c'est effectuer des retraitements ou des calculs intermédiaires sur la base de données. Très bien. Alors, sur notre base de données ici, la question est, est-ce que nous avons tous les éléments qui vont nous permettre de restituer les indicateurs de performance que nous avons définis? Donc, c'est ça la question. Est-ce que cette base de données nous permettra de restituer, cette base de données-ci, est-ce qu'elle nous permettra de restituer tous les indicateurs de performance que nous avons listés? La réponse est non.
Non, pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mois. C'est-à-dire que nous avons les dates ici, que voici, mais nous n'avons pas les mois. Donc, nous allons donc appliquer cette étape-ci, qui est la troisième étape, qui est effectuer des retraitements ou calculs intermédiaires, parce qu'il faut qu'on utilise des formules pour restituer les mois, pour que nous puissions avoir une colonne ici qui sera la colonne mois. Donc, voici comment nous allons procéder. D'abord, ici, en L1, je vais créer la colonne mois. Donc, je mets ici mois, nombre, d'abord. Entrée. Voilà. Ensuite, je vais entrer une formule qui va me permettre d'obtenir le numéro du mois. Voilà, le numéro du mois ici. Donc, je vais mettre égal mois. Voilà. Je sélectionne ceci. Entrée. Voilà, et j'ai le numéro du mois. Ensuite, ici, j'écris maintenant mois. Et je vais donc, à partir du numéro du mois ici, nous ressortir le mois dans cette colonne. Donc, je vais faire ceci avec la fonction de condition si égale si L2 égale 1 point virgule, que ça nous affiche janvier. Point virgule, si L1 égale 2, ça nous affiche février. Si L1 égale 3, mars, virgule, donc je ferme ici la parenthèse 12 fois parce que nous avons 12 conditions. Voilà. Voilà. Donc ici nous avons donc, grâce à un calcul intermédiaire, donc en utilisant la formule, la fonction de condition si, nous avons pu restituer en fonction de la date que voici. En fonction de la date que voici, nous avons pu restituer les mois, les différents mois. Donc maintenant notre base de données est complète. Nous avons tous les éléments pour produire le tableau de bord. Bien. Nous continuons. La troisième étape, c'est la quatrième étape, c'est mettre en forme de tableau de bord. Donc l'ergonomie, c'est important. Ok, donc ici nous allons poursuivre d'abord en faisant les tableaux croisés dynamiques que je vais appeler TCD. Donc ici sur le tableau croisé dynamique, nous allons donc insérer un rapport de tableau croisé dynamique pour chaque question, pour chaque indicateur de performance que nous devons restituer. Donc la première chose que nous devons faire, c'est quoi? C'est produire le chiffre d'affaires global. Donc je vais ici insérer un tableau croisé dynamique. Donc je viens ici à l'onglet insertion.
tableau croisé dynamique, feuille de calcul existante, et je viens ici pour insérer mon tableau croisé dynamique. Très bien. Donc, ce que nous allons d'abord produire, c'est le chiffre d'affaires global. Donc, le chiffre d'affaires global, voici. Je vais sélectionner le chiffre d'affaires. Voilà, voici le chiffre d'affaires global. Et ici, je vais le mettre en séparateur de milliers. Voilà. Et ce tableau croisé dynamique, je vais le renommer en chiffre d'affaires global. Voilà, donc ici, nous avons déjà fait la première question. Voilà. Ensuite, nous continuons. La deuxième chose, nous devons faire ressortir le chiffre d'affaires par commerciaux. Donc, je peux juste copier ce tableau croisé dynamique, CTRL-C, copie. Ensuite, ici, je colle le tableau croisé dynamique. Là, c'est la question 2. Chiffre d'affaires par commerciaux. Donc, je vais renommer ça. Chiffre d'affaires par commerciaux. Voilà. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement chercher les commerciaux. Voilà. Les commerciaux que je vais mettre ici en ligne. Voilà. Et on peut voir, nous avons ici donc le chiffre d'affaires par commerciaux. Je vais simplement ici faire un tri pour que nous puissions l'avoir par ordre croissant. Voilà. Par ordre croissant du chiffre d'affaires. Voilà, là c'est mieux. Donc, nous avons notre chiffre d'affaires par commerciaux. Très bien. On peut se rendre compte ici que le chiffre d'affaires total, c'est effectivement ça. Je vais enlever. Donc ici, je fais un clic droit. Et j'enlève le total. Ici. Voilà, supprimer le total général. Très bien. Donc, on continue. La question qui suit. Nous voulons avoir les quantités que les commerciaux ont prévu de vendre dans le chiffre d'affaires prévisionnel par commerciaux. Bien. Donc, comme tout à l'heure, je peux copier ce tableau croisé dynamique. Je le remets ici. Voilà. Ici, c'est 3. Voilà. Donc, les quantités vendues par commerciaux. Donc, je vais ici, celui-ci. Je vais supprimer ça et je vais prendre ça, les quantités prévues. Très bien. Donc, ici, nous avons chiffre d'affaires prévisionnel. Bien. Ensuite, nous allons sur le même tableau croisé dynamique, nous allons ajouter le 4 quantités effectivement vendues par commerciaux dans le chiffre d'affaires réalisé.
Voilà. Donc, ici, j'ajoute les quantités vendues. Voilà. Voilà. Donc, nous avons déjà fait la question ici, c'est dans la question 4. Très bien, la question 4. Nous continuons. Ensuite, le KPI 5, écart entre le chiffre d'affaires réalisé et le chiffre d'affaires prévisionnel par commerciaux. Voilà. Donc ici, ceci, nous mettons ceci en stand-by. Nous allons voir ça par la suite directement parce que nous allons faire ressortir ça directement sur le tableau de bord. Ensuite, chiffre d'affaires, prenons le KPI 6, chiffre d'affaires par marché et par famille de produits. Donc, ici, nous pouvons toujours copier ce tableau croisé. Voilà. Je mets ceci là. Voilà. Donc, nous avons chiffre d'affaires par marché et par famille de produits. Donc, par marché et famille. Voilà. Donc, ici, nous allons enlever les commerciaux. Nous allons mettre les marchés. Ensuite, nous allons ajouter les commerciaux. Voilà. Donc, on peut donc voir ici, simplement, nous avons le chiffre d'affaires par marché et par commerciaux. Voilà. Très bien. Nous continuons. Ensuite, les 3 meilleurs vendeurs. Calculons cette fois-ci les 3 meilleurs vendeurs. Toujours avec le tableau croisé dynamique. Les 3 meilleurs vendeurs. Donc, je vais toujours copier ce tableau croisé dynamique. Voilà. Si je vais mettre top 3 vendeurs. Donc, effectivement, nous avons déjà ici les commerciaux. Et ici, nous avons le chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Donc, il nous suffit juste ici de calculer, de ressortir le top 3. Donc, nous allons faire ceci avec le filtre s'appliquant aux valeurs. 10 premiers vers le haut et nous allons mettre 3 ici, top 3. Voilà. Donc,
Voilà le top 3 des vendeurs. Très bien. Ça, c'était la question 7. Ensuite, nous continuons. La question 8. On va voir les pires vendeurs en fonction du chiffre d'affaires. Donc ici, 3 pires vendeurs. Donc ici, nous faisons un tri cette fois-ci. Nous allons mettre les 3 vers le bas. Très bien. Avant-dernière question, les quantités. Avant-dernier indicateur de performance, les quantités totales vendues par produit. Donc le chiffre d'affaires total par produit. Voilà. Je peux, si vous ne souhaitez plus copier-coller, vous pouvez toujours ici insérer. Je peux revenir ici pour refaire la procédure. Insérer le tableau croisé, feuille de calcul existante, emplacement TCD. Voilà. Et ici, je continue. Nous allons avoir le chiffre d'affaires par produit. Voilà, chiffre d'affaires par produit. Donc voilà, nous avons ici le listing chiffre d'affaires par produit. Donc, comme précédemment, nous allons supprimer le total général. Très bien. Donc, ça, c'était la question. Ça, c'était le KPI 8. Ici, c'est le 9. Voilà. Voilà. Et enfin, derrière KPI, c'est l'évolution du chiffre d'affaires par mois. Donc, nous allons produire l'évolution du chiffre d'affaires par mois. Donc, c'est simple. Pour ne plus repartir dans la base de données, je peux copier ce tableau croisé et modifier simplement. Donc, je modifie simplement ici. Donc ici, on avait chiffre d'affaires par produit. Global par produit. Donc ici, nous allons appeler ça chiffre d'affaires, évolution du chiffre d'affaires. Évolution du chiffre d'affaires. Voilà. Évolution du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le KPI 10. Donc l'évolution du chiffre d'affaires par mois. Donc ici, je vais enlever les commerciaux et mettre le mois. Voilà, donc ici, on a l'évolution du chiffre d'affaires par mois. Donc, pour que ce soit plus esthétique, on va dire ça comme ça, je vais ici trier par ordre croissant du chiffre d'affaires. Voilà. Bien. Donc, nous avons ici fait effectuer tous les calculs intermédiaires qui s'imposaient à l'aide du tableau croisé dynamique, puisque la méthode que nous utilisons ici, c'est celle du tableau croisé dynamique pour produire notre tableau de bord. Et voilà, donc, puisque tous les calculs ont déjà été faits, ce que nous allons faire, c'est simplement continuer d'appliquer notre méthodologie.